évident d'être créatif. C'est pas facile. Il y a des trucs à avoir, il y a des comportements à pratiquer, il y a des aspects cognitifs qui peuvent être pratiqués puis qui sont intéressants à faire. Puis pourquoi pas, en ce moment de confinement, commencer à développer son potentiel créatif. Sophie, du coup, est-ce que ça serait une sorte de... Il y a l'attitude à avoir, puis de s'exercer en fait. Comme quand on fait du sport, quand on veut faire un marathon, on s'entraîne. On ne devient pas du jour au lendemain marathonien. Absolument. Donc, Donc, c'est tout à fait ça. C'est une gymnastique. C'est à tous les jours, on en fait un petit peu. Puis, c'est pas obligé d'être un petit peu, de trouver des idées. Il n'y a pas que ça qui permettent de développer le potentiel créatif. Puis, c'est à force de comprendre ce que c'est, être créatif, qu'on peut développer. Ah oui, mais ça, c'est être créatif aussi. Ça, c'est être créatif aussi. Donc, il y a plein de petits comportements dans notre environnement, dans notre vie de tous les jours, qui nous permettent de développer des processus cognitifs associés à un comportement, disons, créatif dans son ensemble. Fait que je vous en suggère quelques-uns. Donc là, vous pouvez prendre votre papier ou pas. On peut le faire tout à fait à haute voix ou avec le chat. Si vous voulez écrire, ça peut aller plus vite que le dire à haute voix. Donc, cet exercice que je fais régulièrement avec mes élèves s'appelle le Droodle. Donc, D-R-O-O-D-L-E. Il y en a plein sur Internet. J'en ai pris un. Il y en a plein d'autres. Donc, en fait, vous partagez avec ça, ça vous fait penser à quoi? Ça représente quoi, cette image? un cadeau emballé. Très bien, excellent, ça commence bien. On te dit, Soit écrire, soit à haute voix. à quelqu'un qui s'est coincé le nœud papillon dans un ascenseur. Excellent, super. Une porte d'armoire. Oui, donc on voit les poignées de la porte, excellent. Moi, ça me fait penser, si on tourne la tête, en bas, ça serait comme les racines d'un arbre et en haut, la plante. Excellent, très bien. Il y en a plein. Ah, il y a des gens, excuse-moi, il y a des gens qui disent chemise, porte, fenêtre. Ouais, ça peut être une fenêtre aussi. Okay. Ça peut être deux personnes qui s'embrassent. Deux oiseaux qui s'embrassent. Ouais, deux oiseaux qui s'embrassent, par exemple. OK. Un Diablo, vous connaissez ça? Le jeu avec le truc qui tourne sur la corde. N'hésitez pas à dire une ou deux choses ou l'écrire, je vais le dire à voix haute. Nouveau type de domino. OK. OK. Un sablier. Ah ouais. Très bien. Oui. Et sachez que, et là, à distance, c'est biaisé un peu par rapport quand je joue en personne. Sachez que ces moments-là de silence, je les fais en personne aussi. Et que le fait que vous disiez rien, c'est pas pour moi un indice de « ils n'ont plus rien à dire, passe au prochain ». Parce que de faire ça, premièrement, c'est de vous enlever la possibilité de réfléchir. Puis c'est ça le bout difficile. Souvent, on a une première vague d'idées, puis là, on se dit « bah, j'ai plus d'idées, je passe au prochain exercice » ou « moi, ça m'inspire pas, je passe à autre chose ». Oui, mais c'est comme si j'essaie d'apprendre à dessiner, puis il y a une ligne que je fais pas bien, puis je me dis, bah, ben, cette ligne-là, je la fais pas bien, je l'essaye pas. Ouais, mais ça va pas t'aider non plus à te développer. Donc, le bout où on regarde ça, puis qu'on se met à penser à, ouais, finalement, qu'est-ce que j'ai sorti pour souper sur le comptoir, là? Est-ce que je suis certaine? Qu'est-ce que je vais manger? Mais c'est ça le bout qui est difficile du développement de la créativité d'un point de vue cognitif, c'est de rester concentré sur la tâche qui est de réfléchir à quoi ça me fait penser. Une table de ping-pong. Un début de pliage de feuilles pour origami. Excellent. S'il y en a qui connaissent le bois aussi, moi, ça me fait penser à... On appelle ça des biscuits, là. C'est l'espèce de jonction de morceaux de bois qu'on peut faire pour éviter de coller ou de clouer, là. C'est un terrain de soccer avec des buts qui ont été déplacés et repensés. Oui, certainement. Un masque vénitien.
Ah oui, c'est vrai, j'en l'entends souvent celui-là. Ouais. Un Spider-Man fâché. Donc, un Spider-Man dans son masque, là, puis les yeux deviennent Ok. collés parce qu'il fronce les sourcils. Un funambule. Ouais, un funambule, justement, qui OK, porte quelque très chose. bien, très bien. Ouais. Donc, vous voyez, hein, c'est toujours ça. C'est la première vague suivie de la deuxième vague, suivie de la troisième vague. Et évidemment, on joue à haute voix pour exploiter le socio-constructivisme. L'idée de quelqu'un me fait penser à l'idée d'autre chose qui me fait penser à une autre idée. Donc, on rebondit sur les idées des autres. Et en plus, on pratique à avoir plusieurs idées. On pratique à partager nos idées, ce qui est pas simple non plus. Ah ouais, d'un coup que je dis ça, ouais, mais ça, c'est con. Ouais, mais on n'est pas... Et c'est pour ça que j'ai demandé à Oriane aussi, un peu dans la limite du possible, de vous présenter les uns aux autres. Il faut avoir pas cette facilité, parce que c'est pas toujours facile, là, mais de communication aussi. Ne pas avoir peur de ce jugement-là des autres. Il n'y a pas de bonne réponse ici, là. Si vous saviez ce que j'entends au bac, là, Mhm. il y en a de toutes les couleurs. Et là, je viens de voir aussi une agrafe. OK? Ouais. Et là, du coup, tu parlais de quelqu'un qui plie ses yeux, mais moi, ça fait penser à quelqu'un qui fait comme les jumelles pour voir au loin OK? avec ses mains. Excellent. Mm. Excellent. Ah, c'est OK. chouette. Donc ça, c'en est un. C'en est un. Il y en existe plein. On peut jouer avec notre famille. On peut jouer avec, faire un zoom avec une image comme ça. C'est super simple. Puis on joue tout le monde ensemble. Donc ça, c'est un très facile à pratiquer à tous les jours, juste pour le fun, se mettre à voir de nouvelles choses. Et je vois mes étudiants, semaine après semaine, avoir de meilleures idées en regardant ce genre de dessin-là. Donc, on essaye le deuxième. Donc là, ça va vous prendre votre crayon et votre papier. Ça s'appelle le jeu du dictionnaire. C'est basé sur un vrai jeu que je joue, que j'ai joué souvent avec la famille depuis longtemps. Donc, je vais vous montrer un mot et vous devez écrire une définition qui serait une définition du dictionnaire de ce mot-là. Donc, allez-y tout seul pour commencer. On peut prendre une petite minute. Ouais, une minute. Lénifiant. Et là, trichez pas, là. Dans les jeux, on triche d'habitude, puis on dit, ouais, mais là, elle va donner la réponse, puis là, ça donne rien que je réfléchisse. C'est ça l'objectif du jeu. Faites comme si c'était un vrai jeu, puis il faut donner votre réponse. Et de ne pas regarder sur Internet non plus. Ah, oui. Même si vous n'êtes pas satisfait de la réponse que vous écrivez, c'est pas grave. C'est pas ça qui est important, c'est le jeu cognitif. Alors, lénifiant. Est-ce que quelqu'un veut nous partager son lénifiant? Encore 5 secondes? Parce que là, Ah, il y a quelqu'un, Grégoire, qui dit « Une personne qui refuse de dévier de la voie de la facilité. » OK. Puis est-ce que Grégoire peut nous expliquer d'où c'est venu cette idée? Quels indices dans le mot? Mais c'est linéaire et fainéant. OK. Ah, Excellent. Excellent. Donc, encore une fois, pourquoi on joue à ça et pourquoi on partage? C'est pour voir ces liens-là. Comprendre, ah oui, telle personne, elle a vu ça. Moi, j'avais pas vu ça. Pour qu'on arrête de se dire tout le temps comment elle a fait pour avoir des bonnes idées puis que moi, j'en ai pas. Donc, c'est le processus métacognitif de réflexion sur d'où nous viennent les idées. Ce mythe-là des idées viennent de nulle part, là. On essaie de jouer avec ça. Ça vient de deux mots différents qui ont inspiré Grégoire à écrire ça. Ça ne lui enlève rien, là. C'est pas « Ah, ben là, c'était facile, il le savait ». Non, du tout. Il a réussi à identifier deux éléments du mot qui lui ont fait penser à faire des liens ensemble. C'est ça le processus de créativité.
Ah, c'est intéressant. C'est pas plus ou pas moins que ça. Ça dépend comment est-ce qu'on le voit. Là, je vois qu'il y a plein de volontaires là, qui partagent. Ouais, c'est ça. Alors, il y a Alexandre, par exemple, qui veut faire la promotion de Lénine. Oui. Il y a aussi Esther, un adjectif qui vient d'aligner. Laurence, l'effet du temps sur le moral. OK. Ah ouais, que c'est lénifiant. OK, très bien. Donc, vas-y, Oriane. Moi, j'avais le fait d'ajouter une mélodie dans ce qu'on fait, comme Lenny Kravitz. Wow! OK. Ça, t'es une première, Oriane. OK. Donc, encore là, ça amène des points super importants. Si on connaît pas Lenny Kravitz, on n'aura jamais l'idée que Oriane a eue. Donc, il y a quelque chose avec aussi le fait de connaître plein de choses, de plein de domaines différents. Et ça, on va y revenir dans la conclusion, qui est aussi quelque chose d'extrêmement pertinent dans développer un comportement créatif. Donc, finalement, lénifiant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire calmant, adoucissant. Calmant, adoucissant. OK. Ouais, donc quelque chose de, j'imagine, un bain lénifiant ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça, c'est 2 des jeux que je joue avec mes élèves. On joue à une dizaine de jeux. C'est important aussi de pas toujours jouer à quelque chose de différent, mais de revenir sur des jeux auxquels on a déjà joué. Parce que c'est comme se pratiquer. Ce que Oriane disait tantôt, effectivement, je suis prof de ballet classique dans la vie aussi, et des classes de ballet, des pliés, des tendus, des jetés, des grands battements, on en fait toutes les semaines. Puis toutes les semaines pendant des années. Puis si on regarde une classe du New York City Ballet, puis si on regarde une classe de Saint-Jérôme le samedi matin, il va y avoir plein d'éléments en commun. Donc, il y a des éléments de base qui sont à pratiquer et à repratiquer comme dans un processus créatif. Ces jeux-là, rejouer au même jeu. L'idée, c'est de devenir meilleur. Donc, rejouer au même jeu. Si on change tout le temps, on a toujours notre courbe d'apprentissage. Moi, j'allais vous donner un exemple, mais je ne veux pas vous décourager, mais j'ai joué récemment à certains jeux au Randolph avec un groupe d'amis à moi, puis j'ai commencé à voir que j'avais des meilleures idées qu'il y a quelques années avant que je fasse. Je n'étais pas quelqu'un qui avait des idées, là, je n'étais pas celle qui avait tout le temps des idées funky, de présentation ou quoi que ce soit, là, loin de là. Là. Je ne renie pas mes origines d'ingénieur quand même. Mais c'est quelque chose qui est à pratiquer, c'est une gymnastique qui est intéressante à aller réfléchir.